on est encore devant un petit gâchis du côté de chez Marvel. One last fight. Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très très bien. Pourquoi ça? Parce que c'est la dernière critique de la saison, ensuite ce sera les vacances, enfin j'ai besoin de souffler. Et pour donner une conclusion à cette saison, on va parler Disney Marvel. Il me semble d'ailleurs que tout début, justement au mois d'août de l'année passée, il me semble aussi qu'on avait commencé sur du Disney Marvel avec la petite série sur Groot. La boucle est bouclée, on parle aujourd'hui de Secret Invasion. Qu'est-ce que ça donne? On en parle. Secret Invasion est le nouveau show Marvel disponible sur Disney+, et est composé de 6 épisodes. Lorsqu'il va apprendre l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés, et cela pour se lancer à leur côté dans une course contre la montre. L'objectif, contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent. Et donc oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un énième show Marvel Disney, parce que oui, des séries Disney+, Marvel, il y en a maintenant pas mal, et c'est pas celle qui a généré le plus de hype, loin de là, et pourtant c'est ultra dommage, parce que Secret Invasion, c'est un arc, mine de rien, assez important dans les comics. C'est aussi un arc qui plaît, et c'est l'un des problèmes que je vais avoir avec cette série, parce que oui, c'est un petit gâchis, et j'ai eu l'impression en fait de revivre Civil War, mais attention, Civil War en bien pire. Civil War, c'était plutôt pas mal, le film est plutôt bon, mais pour une adaptation de Civil War, on attendait quand même quelque chose de plus spectaculaire que cette bataille. Ça faisait un peu ridicule par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'une vraie confrontation en mode Civil War. Dans les comics, il y a du monde, il y a beaucoup de héros, etc. Là, sur le papier, ça faisait un petit peu Civil War du pauvre. Et là, Secret Invasion, c'est un peu pareil, voire même encore pire, parce qu'on n'en fait même pas un film. C'est une série sur Disney+, qui sort en plus de ça, mais dans l'anonymat quasiment total. Il me semble même que sur Disney+, c'est le second pire démarrage pour un show Marvel. Derrière quoi? Derrière Miss Marvel. On en parle de plus en plus, mais on sent cette Marvel fatigue qui se met en place. Il y a trop de choses à suivre. Entre les films, les séries, il y a beaucoup trop de choses. Il y a pas mal de personnes qui lâchent de plus en plus depuis Avengers Endgame. Personnellement, je le sens dans mes proches. Il y a des gens qui suivaient, mais vraiment tous les films Marvel. Mais depuis Endgame, voilà, ça commence un petit peu à lâcher prise. Et c'est là où DC Comics et James Gunn peuvent taper très très fort avec leur nouvel univers qu'ils vont lancer. Et donc ouais, on se retrouve ici dans une petite série Secret Invasion en mode espionnage. Grosso modo, sans super-héros Marvel, un Secret Invasion en mode mineur. Et sur le papier, c'est quand même un peu décevant, ça ne vend pas du rêve. Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait proposer mieux? Parce que bon, si ça avait été un film Secret Invasion qui aurait été relié à Captain Marvel, je suis pas sûr que ça aurait fait déplacer les foules. D'ailleurs, le prochain film du MCU au cinéma, c'est The Marvels. On est sur une série qui précède la suite des aventures de Carol Danvers. Et ça, je pense que ça va être le bide total, mais oh là 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 là. Captain Marvel, personne ne peut la voir. Miss Marvel, c'est le show que personne n'a regardé. Là, Nick Fury et son Secret Invasion, pareil. Les gens s'en foutent. Je sais pas ce qui se prépare à la fin d'année, j'espère que le film sera bien. Mais vivement 2024 pour Marvel, surtout que la prochaine série c'est Echo, et là je pense que ce sera encore pire, ce sera la nouvelle série Marvel Disney qui va générer le moins de hype sur Disney+. Et du coup ouais, on va se retrouver avec une petite série, une petite histoire avec des enjeux qui veulent être grands mais qui semblent quand même tout petits vu le format, et ça la fout mal. Pourtant j'aime bien l'ambiance, c'est plus posé, plus sérieux. Si vous faites partie des gens comme moi qui ont bien aimé le Soldat de l'hiver, et d'ailleurs aussi la série Falcon et le Soldat de l'hiver, voilà ce côté espionnage, sérieux, etc. On est dans les mêmes tons, ça pourrait être plutôt cool, sauf que ça raconte tellement peu de choses qu'on s'ennuie quand même pas mal. Et assez rapidement, on en arrive à se demander pourquoi ce show existe. Quel est l'intérêt? On va se focaliser pas mal sur Fury, c'est normal, c'est son show, mais bon, à choisir, j'aurais peut-être préféré, vous savez, qu'on fasse une série sur Fury, parce que oui, Samuel L. Jackson, ça fait très longtemps qu'il bosse avec Marvel, c'est normal qu'il ait un petit quelque chose, mais à côté aussi avoir une vraie œuvre Secret Invasion, parce que là, perso, les histoires de Fury, c'est pas forcément ce que j'ai envie de suivre, et j'ai envie de voir plus de Skrulls, plus de twists, être plus surpris. C'est l'enjeu de la série, se demander durant chaque scène, à n'importe quel moment, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est un vrai humain ou est-ce que c'est un Skrull? On a bien entendu ça durant ces épisodes, mais à mon sens, c'est pas assez, et les choses qui doivent nous surprendre, malheureusement, ont du mal à le faire parce qu'elles sont prévisibles, et en plus de ça, elles sont assez osef. The great Nick Fury. Pour
pourtant ça démarrait pas trop mal. Les 2 premiers épisodes sont un peu creux au niveau de leur durée, mais c'est plus solide que ce qui arrive ensuite. Ensuite, on a eu quoi? On a eu des épisodes qui étaient bien plus courts, même des épisodes de quasiment 30 minutes. Si on retire les 5 minutes de générique à la fin, ces génériques qui sont encore une fois beaucoup trop longs. On a aussi quasiment 2 minutes de générique d'intro en mode intelligence artificielle, parce que oui, ça fait un petit peu polémique. Ce générique a été fait avec une IA. Le résultat est ce qu'il est. J'ai vu des gens se plaindre du fait que c'était moche, etc., etc. Moi, je trouve pas le résultat assez dégueu. En fait, je trouve ça plutôt impressionnant. Je trouve que ça fait plutôt le taf. Maintenant, oui, d'un point de vue moral, je serais contre les intelligences artificielles dans ce domaine. Voir aujourd'hui des intelligences artificielles remplacer des artistes, remplacer des acteurs, c'est pas du tout le chemin que je souhaite pour nos séries, nos films, etc. Ça peut détruire et ça va détruire beaucoup d'emplois, je suis pas pour bien sûr. Donc, ça dure 2 minutes, et oui, il me semble qu'on avait parlé au tout départ. Il y avait une communication sur le fait qu'on allait être sur 6 épisodes, 6 épisodes d'1 heure. C'est pas du tout le cas. Donc ouais, je suis assez déçu de cette nouvelle proposition Marvel, ça manque de grandeur au niveau de son sujet, et ça manque de surprise, d'intérêt, que ce soit au niveau de son scénario, tout comme les scènes d'action. Les scènes d'action sont d'un banal. On en a beaucoup parlé dans l'MCU, mais ça manque aussi de cohérence. Quand tu vois ce qui se passe, vraiment, tu te dis, mais où sont les Avengers? On suit un danger qui est quand même très très fort, primordial avec cette invasion extraterrestre. C'est quand même un truc ultra préoccupant de se dire que n'importe quel humain que l'on connaît peut être un Skrull. Ça aussi d'ailleurs, ils ont une base secrète sur Terre qui s'appelle New Skrullos. Ça aussi, faut trouver plus original, Marvel. New Skrullos ici, New Asgard dans Thor 4. Enfin voilà, c'est pareil. En tant que spectateur parfois, on est aussi paumé face à certaines révélations. Ok, il y a des gens qu'on découvre, on les voit et finalement ce sont des Skrulls. Ok, c'est un Skrull, on le découvre, mais par contre, on se demande constamment à chaque fois, ok, c'est un Skrull, mais depuis quand? Depuis quand cette personne dans la MCU n'est pas la vraie personne en question? Le bad guy est vraiment pas ouf, très générique, violent avec tout le monde, en fait très bête, violent aussi avec ses coéquipiers, enfin voilà, il est bête. Ça donne mais vraiment pas du tout envie de le suivre, je sais pas pourquoi les autres Skrulls sont à sa merci. Emilia Clarke est introduite ici, on en reparlera en partie spoilers, mais surtout Olivia Colman qui est ici. Ça fait très très bizarre de la voir ici et c'est un petit peu triste parce qu'on n'est pas forcément sur un rôle et dans une œuvre, surtout cette série Secret Invasion qui est à la hauteur de la personne. On en reparle de même dans cette partie spoilers qu'on va ouvrir dès maintenant, mais bon, vous l'avez compris au global, Secret Invasion, c'est une petite déception. Where are the Avengers? This war is one I have to fight. Alone. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur les personnages et sur certains événements marquants. C'est parti, on spoil. Alors les Skrulls. Il y en a partout en fait, même la femme de Fury, bon allez, ça, petite surprise, mais bon, pareil, et on va revenir sur le côté surprenant de la série, c'est vrai que des surprises, il y en a quand même très peu. Personnellement, ce qui m'a pas mal dérangé avec cette série Secret Invasion, comme on était en train de le dire, c'est que ça manque de surprises, ça manque de choses même qui sont vraiment intéressantes. Il y a des morts de personnages, on s'en fout total. Je sais pas vous, mais Talos, je m'en foutais, alors Maria Hill, à la fin du premier épisode, qui meurt, personnellement, t'as l'impression qu'on se débarrasse du personnage, mais comme une giga merde. Ok, c'était pas une personne ultra importante dans l'univers, mais quand même, ça fait 10 ans qu'on voit son visage. On s'en débarrasse en fin d'épisode 1 d'une des séries Marvel qui génère le moins de hype. Vraiment, c'est une sortie par la petite porte. Donc Talos, ça m'a pas fait grand chose. Maria Hill, pareil. Rhodes, qui est un Skrull, mais waouh, quelle surprise. Waouh. La question qu'on se posait vraiment, par contre, c'était de se dire, mais vraiment, depuis quand c'est un Skrull? Le début du show avec Ross, c'était pareil, on le savait. À un moment, on essaie de te faire croire qu'Emilia Clarke va y passer, mais bien sûr que non, on a vu les trailers, on sait très bien qu'il y avait d'autres scènes avec elle. Et c'est pareil d'ailleurs pour Fury. Vu qu'il est dans The Marvels à la fin de l'année, on sait très bien que Fury va s'en sortir. Emilia Clarke, en plus, il me semble qu'elle a signé pour d'autres apparitions du côté de chez Marvel, donc oui, on va la revoir. Par contre, j'avoue, je me suis fait avoir sur le dernier épisode. Le changement Fury avec Emilia Clarke, ouais, là pour le coup, j'ai été surpris. Par contre, maintenant, elle est surcheatée avec ses pouvoirs.
Elle va collaborer avec Olivia Colman. Alors ça aussi, j'ai pas compris parce qu'il me semblait pas qu'une saison 2 de Secret Invasion était prévue, mais de ce que je vois peut-être. On tease des choses du côté d'Emilia Clarke et Olivia Colman. On voit Fury aussi qui repart à la fin avec sa compagne. Au vu du trailer de The Marvels, on ne va pas forcément parler des Skrulls, donc ça reviendra un petit peu plus tard, je pense. Et que vous dire de ce dernier épisode, de cette fin, à part que oui, bah c'est frustrant. 38 minutes, tu retires les génériques, il reste quoi, 30 minutes. C'est ultra rushé, tu le sens comment Fury, qui est donc Emilia Clarke, comment est-ce qu'elle rejoint Gravik, mais vraiment tout se fait à une vitesse folle, avec une facilité déconcertante. Cette scène, d'ailleurs, ce face-à-face entre Fury et Gravik est très malaisant. Le jeu d'acteur du mec qui joue Gravik et qui fait mine de s'énerver face à Fury, je disais, mais voilà, Gaïa, vous avez compris, c'était vraiment assez gênant. Le personnage, je l'ai vraiment pas du tout kiffé, que ce soit le personnage ou l'acteur. Pour moi, c'était vraiment un méchant de merde. Il me semble que oui, c'est un personnage qui a vraiment été créé pour la série. On aurait pu vraiment faire mieux. Le combat final avec Gaïa à la fin est vraiment pas ouf. Les effets spéciaux, pareil, c'est du très très bas niveau. Non, vraiment, c'est dommage parce que tu sens qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant à faire et partir sur une série qui a vraiment une tonalité espionnage. C'était plutôt cool. Mais malheureusement, au final, ça donne un résultat qui est tellement peu intéressant. Secret Invasion, on va vraiment très peu s'en souvenir. And what is that? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I can't see anything! I'm not sure if I can do this. I believe in you, Yen. You've got to prove to everyone that you belong. Et comme je vous le disais en introduction, place aux vacances, même si ça serait pas impossible de voir la critique de Gran Turismo arriver en plein milieu de mes vacances. En tant que passionné de jeux vidéo et de la marque PlayStation, c'est un film que j'attends quand même un petit peu. J'avais aussi plutôt bien aimé le Need for Speed de l'époque avec Aaron Paul. Peut-être qu'on sera là aussi sur une petite surprise. On verra ce que ça donne. Je vais déjà me reposer. Je vous souhaite à tous au passage de très belles vacances. Vous y êtes peut-être déjà en ce moment. Profitez bien du soleil, reposez-vous bien parce que d'ici la fin de l'année, il y aura encore beaucoup de vidéos et beaucoup de choses à voir. Je vous souhaite donc à tous une très belle continuité de semaine, de belles vacances et je vous dis à très vite.